Nous l'avons également annoncé en titre, accord de financement entre la Banque mondiale et le Gabon. Les décaissements sont suspendus dans une déclaration rendue publique hier. L'institution financière indique que la suspension intervient lorsqu'un retard est constaté dans le remboursement des créances par l'État. Quelles leçons tirées de cette décision? Martina Dametoulé nous apporte des réponses. Améliorer les conditions de vie des populations gabonaises reste l'un des objectifs de la Banque mondiale qui dit rester engagée aux côtés du Gabon pour appuyer la réalisation des projets inscrits dans son portefeuille. Toutefois, la dite institution financière internationale vient de suspendre ses décaissements à l'endroit du Gabon, une décision qui laisse bon nombre de Gabonais perplexes. La suspension des décaissements est une procédure prévue par les conventions signées entre la Banque mondiale et le Gabon. Elle intervient lorsque des retards sont constatés dans le remboursement des créances dues par l'État. Ce mécanisme vise à garantir la mise en œuvre harmonieuse des projets financiers et n'affecte pas l'engagement de la Banque mondiale à soutenir le Gabon dans ses efforts de développement durable et inclusif. Même si le ministère des Comptes publics a fait une mise au point sur le règlement des arriérés dus à la Banque mondiale, plusieurs observateurs s'interrogent sur la solvabilité du Gabon. Le fait d'avoir une suspension des décaissements de la Banque mondiale dans une période d'1 an peut amener éventuellement les populations ou les acteurs économiques à se poser des questions. Concernant la solvabilité du Gabon sur les marchés financiers, la suspension des décaissements par la Banque mondiale peut affecter la perception des investisseurs quant à la fiabilité financière du pays. Toutefois, cette suspension spécifique ne signifie pas automatiquement que le Gabon est considéré comme non solvable. La solvabilité sur les marchés financiers dépend de plusieurs facteurs, notamment la capacité du pays à honorer ses dettes, la stabilité économique et les perspectives de croissance. C'est la deuxième fois en l'espace de 6 mois que la Banque mondiale suspend ses décaissements pour accumulation d'arriérés de paiement. Combien de temps va durer cette suspension? La question reste entière.